Notre regard s'est perdu dans le dédale de pierre du château millénaire de Strongheim. Nous sommes 3 mois avant le début de nos aventures. Nous entendons le grognement de la terre qui se tord, se soulève et se cambre, partout dans le monde, et qui crache ses horribles mots magmatiques à travers les cieux. La neige se confond avec les cendres, et ensemble, ils recouvrent les terres d'un tapis immaculé de blanc et de gris. Dans la cour intérieure du château, seuls, face à la tempête glaciale et au cataclysme du millénaire, nous apercevons Anna, combattant sans relâche, sans arrêt, les épouvantails d'entraînement. Sa lame frappe et frappe encore, sans interruption le corps de paille. Et nous n'entendons que ses cris, de rage, de colère, percer le silence mortifère qui règne sur le monde. Chacun de ces cris de rage, de ces coups mortels, sont tout autant d'avertissements que semble lancer la jeune fille à la sombre elle-même, qu'elle défie là, dans l'obscurité des temps, seule. Anna, nous sommes dans un souvenir. 3 mois avant le début de nos aventures, tu es dans cette tempête, seule dans la cour du château de Strongheim, en train de frapper avec ton épée, sans arrêt les corps de paille des épouvantails d'entraînement. Tu es en sueur, tes cheveux collés à ton visage, ton armure de cuir colle à ta poitrine, quand tu entends des pas lourds dans la neige derrière toi. Qu'est-ce que tu fais ? Je continue à matraquer les... Ouais, limite, je me suis aperçu de rien. Tu continues à frapper de toutes tes forces avec ton épée sur les mannequins. Et nous l'apercevons, parce que nous avons une vision beaucoup plus large dans ce souvenir. C'est Otto. Nous avons déjà vu en souvenir le tablier de cuir rouge de Strongheim. Je rappelle le tablier de cuir rouge. Ce sont les hommes à tout faire des châteaux. Ils sont aussi proches de la noblesse que des petits gens. C'est eux qui gèrent tout. Et il arrive vers toi avec un manteau de fourrure noire et une gourde d'eau. Et pendant que tu continues à t'entraîner sans même te retourner, il dit ceci. Ta colère est juste, Anna. Nul ne peut comprendre en ce monde la douleur que tu éprouves. Mais te mettre ainsi en danger ne le ramènera pas pour autant. Est-ce que tu veux faire quelque chose ? Je serre les dents et je continue de frapper, mais je vais lui répondre quand même. Ouais. Ce qui va m'essouffler encore plus d'ailleurs. Ouais. J'ai pas le temps. Je dois gagner en force. Je suis trop faible. En moment où tu dis ça, on sent que la rage reprend en toi, qu'il y a une force que pour ceux qui ont suivi la saison 2 que nous n'avons jamais vue chez Anna, une force pour le coup qui se traduit physiquement. On voit l'épouvantail de paille qui commence à se briser. On a même du mal à entendre la dernière phrase d'Otto qui va faire une référence au roi de Bavière. Sans doute a-t-il dit « Au moins fais-le pour lui ». Quelque chose comme ça. Que la tête de l'épouvantail est coupée en deux. Et nous revenons dans notre présent. Bienvenue à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette saison 3. Ça nous fait super plaisir. Installez-vous, mettez-vous bien. On vous accompagne tout au long de cette saison comme si c'était une toute nouvelle saison. Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir vu les autres épisodes, les autres saisons pour profiter de cette aventure. Et nous allons commencer cet épisode aux abords de l'auberge du Sourire de l'Ange où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Notre regard est noyé dans des branchages et de la verdure. Quelques rayons du soleil tentent timidement de percer l'épaisse couche opaque des nuages bas. Nous entendons une voix rauque, mais aussi douce qu'un chant de pinson. Elle chante cette voix. Elle chante une chanson dans une langue extraordinaire. Ça pourrait être du celtique. Et nous apercevons Terua, qui est dans les bois, dans la forêt, autour de cette auberge, et qui ramasse des baies et des champignons avec son esprit fée que nous avons vu dans les épisodes précédents, Mealtak, qui est sur ses épaules. Autour de lui, il y a quelques oiseaux qui chantent et des écureuils qui jouent sur les épaules de Terua. Il pleut, mais le soleil a réussi à percer les nuages. S'il n'était pas habitué, Terua, il aurait sans doute déjà vomi, tellement que l'odeur de soufre et d'œufs pourris, à cause des gaz qui s'échappent du volcan de Volhynia, sont terribles ici. La pluie est acide, abîme le cuir des armures, mais ne semble pas déranger Terua qui a réussi à trouver de la vie ici. Terua, Mealtak s'est posé sur ton épaule, il a vu que tu n'avais pas parlé, à part depuis tout à l'heure tu chantes, mais il voit que ton visage n'est pas comme d'habitude, alors il se retourne vers toi et il dit t'as un air plutôt sérieux, parce que d'habitude on l'a vu, il est plutôt toujours en train de faire des galéjades, en train de se moquer même. Il te regarde et il dit tu penses encore à elle, n'est-ce pas? Alors Mealtak fait une référence, pour les gens qui n'ont pas vu les présentes saisons, à une amie, une ancienne amie de Terua,
qui est décédée, qui s'appelait Ravana, qui était chère à Terua parce qu'ils ont fait un immense bout de chemin ensemble, et qui était interprété par Florilège, qui est juste ici. Donc ouais, il te regarde, il fait tu penses encore à elle, Terua? Toi t'es avec tes champignons, tu es en train de ramasser tout ça, que fais-tu? Je continue de marcher, Ouais. donc il est sur mon épaule, hein, il est toujours Ouais, avec c'est ça. moi, et je lui réponds pas tout de suite. Donc je fais mes petites choses, Ouais. et puis quelques secondes après, je lui réponds effectivement j'y pense. Souvent. Pas tous les jours, mais j'y pense, et ça me fait du mal. Il a dans ton manteau, il va dans ton manteau, sort ta pipe, tu sais, commence à la bourrer, il te prépare un truc parce que il aime se moquer, mais il est d'une bienveillance incroyable, cet esprit fait. Commence à bourrer ta pipe, te la donne. Alors tu as raison, on va chanter ensemble. Et il reprend l'air que tu chantais. Je vous ferai pas ce malheur de Merci. chanter Si. pour vous. Mais Non, il se bon, met... ouais. Ah, j'ai les paroles hein, si vous voulez. Hein. Mais ouais. ouais, c'est un chant qui finit par Oceltic Anwe Emak, qui veut dire dans la langue d'un celte Ocelti, comme tu me manques. Un chant qu'Oisin connaissait, mais il ne sera pas là, car il est mort. Oh la violence. Nous quittons Terua qui ramasse des baies et des champignons pour rejoindre à l'intérieur de l'auberge au sourire de l'ange deux personnes qui sont en train de manger le petit déjeuner, un petit déjeuner bavarois, donc un petit déjeuner copieux. Ah, ça commence. Des dessins. Non, Non. une information. Une information. Oui. Une information. Plus tard. Bon, d'accord. Bien sûr. Nous sommes dans le petit salon devant une cheminée qui crépite. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a vous deux, je vais vous le dire tout de suite, puis deux autres personnes qui sont en train de manger. Il est encore très tôt. Hein. Il doit être 7h30, 8h. Vous avez peu dormi. À manger au petit déjeuner, il y a... Eh oui, il y a Noltar, qui est là, qui est interprété par Adrien, et il y a Cutios, qui est interprété par Dorian. Vous êtes en train de manger le petit déjeuner, c'est quelque chose de simple, c'est la Bavière, mais copieux, œuf au plat, pain noir croustillant évidemment, et gelée de mûre pour le petit déjeuner. C'est très correct. Exactement. Et surtout, pour ton plus grand bonheur Cutios, il y a du thé noir en provenance de l'Empire de Jade. Cool. Et ça... Et la petite fricassée de champignons que j'ai ramené de la forêt juste après. Il va pas tarder. Alors, Terua va pas tarder, c'est vrai, donc ils vont ramener des petits champignons, ça risque de bien vous plaire. Les garçons, vous êtes en train de manger. Est-ce que vous étiez en train de parler? Est-ce que vous faisiez quelque chose de spécial? Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'étais surtout concentré sur ce que je mangeais voilà, parce que c'est pour moi primordial de bien manger pour prendre des forces. Clairement. Mais j'étais quand même intrigué par Noltar parce que j'ai pas l'habitude de voir ce genre de personnage. Donc Ouais. moi, je te parlais pas, j'étais en train de te dévisager. Noltar, est-ce que t'as Tout en ta mangeant. capuche là ton chapeau, pardon. Ouais, je l'enlève assez rarement. Ouais. Donc il est pas rabattu au maximum. Donc il peut voir mon visage sans trop de problème et moi je peux lui jeter des regards de temps en temps. Genre, calme-toi quand même. En effet, la peau de Noltar, c'est plus que clair. C'est un peu plus dans le blanc du t-shirt de Romain, tu vois. C'est pas une teinte qu'on aperçoit souvent. Et elle est parfois même un peu translucide. Et surtout, c'est au niveau de son cou. T'as remarqué quelque chose? Ses veines sont très très bleues. Elles sont vachement ressorties au niveau de son cou. Et son regard noir, pourtant physiquement Noltar il est pas hyper impressionnant. Mais son regard noir qui t'a jeté à un moment donné à force que... Ouais, ça t'a un petit peu fait baisser les yeux. Bah, je dis juste, j'ai connu des femmes à la peau très blanche, loin à l'est. Ah ouais. Aussi blanche et pâle que la mienne. Si blanche et pâle que la tienne, si laiteuse. C'était des femmes qui faisaient tout pour avoir une peau très très laiteuse comme ça. Est-ce que toi aussi tu fais tout pour avoir une peau Non, ce n'est pas exactement un aspect volontaire. Donc je ne travaille dans l'image, mais je ne prends pas de soins particuliers de ma peau. C'est étrange. Je rappelle pour les gens qui nous regardent que Noltar vient de Transylvanie, donc c'est un endroit où littéralement le soleil doit briller 2 jours dans l'année. Donc c'est vrai que malheureusement ce n'est pas un choix. Nous allons vous quitter un instant les garçons pendant que vous continuez à petit déjeuner. Et nous retrouvons Anna. Dans une toute autre ambiance, tout autre décor. Anna a dû dormir 20 minutes, une demi-heure. Elle a dansé toute la nuit. La jeunesse. Et la jeunesse. Anna, tu te réveilles dans une chambre très correcte, très modeste. La chambre de l'auberge du sourire de l'ange. Et ça fait quelques minutes que tu es réveillé, mais
Peut-être faisais-tu semblant, peut-être profitais-tu du premier chant des pinsons, tu nous diras. En tout cas, Asma est dans la chambre aussi. Elle se relève et met sur couvre son corps nu d'un drap de soie, d'un joli drapé de soie. Et elle a dû sentir que tu étais réveillé. Et du coup, elle te dit je sais que tu y penses souvent. Il est toujours là. Ça doit être pour ça que tu as raté tes pas. Je sais aussi que tu lui parles. Peut-être même que tu le pries. Je sais qu'il ne te répond pas, en tout cas que tu ne l'entends pas encore. Mais j'en suis sûr, il t'enverra un signe bientôt. Et elle te caresse le dos avec une douceur incroyable. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Je vais poser ma main sur le sien. Ouais. Puisses-tu dire vrai, Asma? Puisses-tu dire vrai? Et je commence à me rhabiller. Carrément. Parce que le jour élevé, quand Oui. même, va peut-être falloir. Oui, la danse c'est sympa, mais... Et d'ailleurs on a senti dans la voix d'Anna quelque chose qui tremblait. Est-ce que c'est la présence d'Asma? Est-ce que c'est ces parfums? Elle est embaumée déjà de parfums incroyables dès le matin. Nous ne savons pas. Et peut-être qu'on le découvrira plus tard. Toujours est-il que elle vient t'embrasser sur le front. Et qu'à cet instant-là, ça ne manque pas de provoquer une décharge qui parcourt toute ta colonne vertébrale et ton corps. Des frissons. Il y a chez cette femme une liberté exceptionnelle que tu envies sûrement. Bon, peut-être que tu nous en parleras plus tard. La liberté d'aller là où elle veut, d'être qui elle veut, d'aimer qui elle veut. Avant que tu partes, Anna, prends ceci. C'est une incantation pour mon dieu, pour le dieu de Sol. Lorsque vous arriverez au Lichttraum, prononce ces mots. Et je suis sûr que le chemin jusqu'à la fresque vous sera éclairé. J'espère qu'on se reverra. Et là, elle rougit un peu plus et se rassoit sur le bord du lit. Est-ce que tu fais une dernière chose, Anna? Pendant que tu mets sans doute tes bottes, etc. Je me rhabille. Ouais. Enfin, je finis de me rhabiller, je prends mes affaires. Et en partant, je viens un peu timidement passer mes doigts dans sa joue. Je fais merci pour hier. C'était la première fois, n'est-ce pas? Je me contente de rougir et je file. Comment ça a l'air la dalle quand même. Le fait d'avoir rougi lui a donné un sourire extraordinaire. Et tu redescends en bas. Il nous manque un personnage qu'on n'a pas vu encore. Ah oui. C'est le... ah bon. Comment il s'appelle déjà? C'est le personnage de Florilège. J'ai dû le noter quelque part. Il est parti tuer quelqu'un de bon matin, tranquille. C'est le personnage de Florilège qu'on retrouve sur le toit, près de la cheminée. Notre vision de spectateur est particulièrement troublée parce que on a du mal à savoir, vous autres qui regardez cet épisode, nous avons du mal à savoir dans quel plan se trouve Raito. On a l'impression que à la fois on peut apercevoir cette silhouette là, adossée contre la cheminée, et c'est comme s'il n'était pas là, comme si ce n'était qu'un spectre. Parce que Raito se trouve en ce moment même dans le voile. Et Raito n'a pas dormi de la nuit, parce que les Raijin, pour se ressourcer, ont besoin de parcourir le voile pour retrouver leur énergie, leur santé. Et puis il s'est passé quelque chose cette nuit. Je ne sais pas si Florilège voudra en parler tout de suite, voudra en parler tout court, mais il s'est passé quelque chose dans les cuisines de l'auberge du Sourire de l'Ange cette nuit, et Raito a tout vu. Raito, tu es face à tout ça, tu observes de loin Terua, tu le vois, qui est en train de chanter avec Mealtak et qui revient avec ses champignons. Dans le voile, tu peux aussi apercevoir le bas, le salon. Tu as laissé Anna dans son intimité parce que ça t'intéressait pas spécialement. Je rappelle que les Raijin, donc ton espèce, ne comprennent absolument pas les sentiments, ni le sentiment amoureux, ni de quelconque sentiment. Il était plutôt focus sur Kutios, Noltar et sur Terua. Est-ce que tu veux faire quelque chose de spécial? Je vais... Pas tout de suite, non. Ouais. J'en parlerai peut-être Ouais. plus tard, de ce que j'ai pu voir, etc. Mais effectivement, comme... Vas-y, recevoir. Est-ce que tu restes T'as adossé... combien en argent? Ah bon, on va parler tout de suite, tiens. Est-ce que tu restes adossé à ton... Je vais quitter le voile et puis je vais rejoindre je vois que tout le monde va comme pas tarder à se rejoindre, donc Ouais. je vais rejoindre le reste du groupe. Je vais descendre du toit. Ça marche. Les garçons, vous, Kutios et Noltar, vous voyez Terua qui revient, en chantant avec Mealtak,
qui s'est vite caché pour pas encore plus rajouter à l'aubergiste qui a déjà pas trop apprécié la blague, et qui revient avec les mains pleines de champignons et de baies. Et puis il y a Anna aussi qui descend l'escalier, qui dévale l'escalier tout en boutonnant sa tunique. Et Raito qui arrive en même temps. L'aubergiste arrive. Comme il vous voit, il vous sert aussi un plat à chacun. Par la même. Puis il te regarde, puis il vient de se souvenir que tu parlais pas très bien la langue. Alors, il te voit arriver, il est trop content. Désolé d'insister. Du coup, nous avions convenu de 3 pièces pour le logis et pour la nourriture. Comme vous semblez être sur le départ, installez-vous, je vous en prie, mademoiselle. On avait convenu 3... Oui, ce serait peut-être bien de procéder au paiement. Si nous sommes d'accord. Bien sûr, je vais voir avec mes camarades. Ouais, je vous laisse 5 minutes, y a pas de problème. Vous avez bien dormi? Ah, moi, très très bien. Ouais. J'étais debout très tôt ce matin pour J'ai vu profiter ça, des c'est premières super. lumières du jour. Oui. À voir la tête de certains de mes camarades, je me rends compte qu'on n'a pas eu tous la chance de passer une nuit incroyable. Oui, parle moins fort. Oui, ils ont l'air de... Ils traînent une fatigue. Il y a peut-être des problèmes... J'ai une cousine qui avait des problèmes d'anémie, comme ça. Ça donne la peau très blanche, comme ça. Attention, ouais. À tout de suite. Il retourne nettoyer ses verres et ses assiettes. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Vous êtes tous réunis à table. On vous a servi du coup les œufs. Il y avait une petite salade qui a été rajoutée. Et quelques saucisses aussi fumées, parce que bon, hein, c'est la Bavière. Et puis évidemment le pain noir et la petite marmelade de nuit. Ah, moi j'ai fini de manger. Dans la vraie vie aussi. Surtout dans la vraie vie. Vous voyez pas, mais il y a bon, voilà, depuis qu'on est arrivé, Dorian a une petite obsession pour la nourriture aujourd'hui. Excuse-moi, Dorian. Mais non, mais du coup, comme j'ai fini de manger et que je vois qu'il y en a qui démarrent tout juste, quoi, donc je me dis que j'ai du temps. Donc je vous dis, je vais dehors me rafraîchir. Et puis du coup, pour le repas. Et je balance une petite pièce sur la table comme ça. Ah, tu balances quoi comme pièce? Ça là. 3 pièces d'or, c'est pas ça? Ok, non, tu la mets sur la table, t'as Je la raison. mets sur la table, Laisse-la sur la table. Et puis bah du coup, je me lève et je sors dehors. Alors, c'était enneigé dehors? Alors, c'est pas de la neige, c'est vraiment des cendres. Ça y ressemble, mais ce sont des cendres. Il fait frais, hein. Il fait très frais. Il doit faire 4-5 degrés. Et très humide. Il pleut, en fait, il crachouille. Comment on dit déjà en Belgique? Ah mince, bon, peu importe. Je ne sais pas. Il drache. Il drache, voilà. Okay. C'est vraiment un peu comme on a, nous, sur la côte, ces espèces de brume constante. Mais il y a quelques petits rayons de soleil qui essayent de percer les nuages. Voilà. Je m'éloigne un petit peu quand même de l'auberge, parce que comme je vais retirer ma capuche, je préfère qu'on ne voit pas. Et puis je cherche un coin où il y aurait une rivière, ou alors un puits, n'importe quoi. Tout à fait. Alors il y a un puits, il y a une des rivières qui sera un peu plus loin, le plus proche c'est un puits. Donc je vais en direction du puits, et puis... tu vois bien, je fais une toilette. Vite fait, quoi. Carrément, c'est noté. Pendant ce temps-là, les garçons, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Alors, il a mis une pièce avant de partir. Alors, il l'a fait de bon cœur. Comme vous voyez, comme Thérieux peut l'observer, c'est une pièce qui vient de l'Est. C'est pas qu'elle n'a pas de valeur ici, c'est qu'on ne connaît pas cette monnaie, quoi. Voilà. Vous, d'ailleurs, même toi, c'est pas exactement la même que la tienne. C'est vraiment ce qu'on s'échange, les commerçants nomades s'échangent ces pièces-là. C'est exactement ça que je fais. Qu'est-ce que vous faites, les amis? Anna, est-ce que tu veux faire quelque chose? Je commence à manger un peu quand même. Bien sûr. Ah, puis ça creuse, t'as dansé toute la nuit. Et puis une belle nuit d'amour, ça creuse. Oui, je veux te demander, je crois que j'avais gagné un point de morale. Oui, alors, tu as gagné et toi aussi, Raito. Alors, les points de morale cette année, je l'explique pour les gens qui en regardent, les garçons ont une jauge de morale. Ils commencent l'aventure à 2. S'ils passent 3 ou plus en morale, ils gagnent un avantage. L'avantage leur permettra d'avoir des caractéristiques en plus. S'ils descendent en dessous de 2, ils activent leur handicap et donc sont pénalisés. Pourquoi Anna a gagné un point moral? Tout simplement parce qu'elle a dansé, sa passion. Et Raito parce qu'il a réalisé un combat qui l'a plutôt bien plu. Voilà, c'est simple que ça. Les dés du destin les concernent Non, vous les gardez. Les dés du destin sont gardés. Okay. Tout à fait. Ça, je l'ai pas précisé dans les autres parties pour les gens qui nous écoutent. Quand un joueur fait 2-10 ou plus, il gagne un dé du destin. Un dé du destin, c'est un dé qui peut jeter en plus de ses jets, qui a une difficulté moindre et qui le permet d'avoir un avantage. Voilà. Je t'écoute, Anna, si tu voulais faire quelque chose. Non, tu voulais manger, c'est ça que tu m'as dit. Ouais, j'y vais mais de bon cœur. Hein. Ouais, ça marche. Quand même, parce que je ne suis pas malhonnête. Oui. Ah.
Ah, on a une petite ça va règle. payer. Ça fait Non, plaisir. non, je paye ma part, vous Ah, débrouillez. il paye sa part. Quelle Alors, part de quoi Kevin a déjà payé pour 2 pièces d'or hier soir Oui. pour éviter les embrouilles. Oui, Mm. Attention. Oui, ils sont d'accord. Oui, c'est vrai, mais lui, il est parti déjà. Ça nous fait 5 pièces d'or pour... Une pièce d'or qui a été mise, donc il manque 2 pièces d'or pour payer. Allez, ça a été rajouté, 1 pièce d'or de la part de Noltar. Oh là là, Teria, Terua, oui. Bonjour, T'as- ça va Mais est-ce qu'il va payer? Est-ce que Terua pas. toi tu vas pas C'est la payer? De question. toute façon, on a compris que tu paieras pas. Non, je paie pas. Voilà. Clairement. Ok, très bien. Terua. Adrien, Bah, j'ai bien les j'ai pièces, pas s'il te plaît. mangé, j'ai pas bu. Ah, oui, y ouais. compris Oui, là, je Je prends comprends tout. même pas le concept. L'aubergiste passe, prend les pièces, vous remercie. Enfin, remercie Terua d'ailleurs. Merci beaucoup. Je vous souhaite bon courage. Vous allez quelque part de précis? Vous avez je vais pas demander où vous alliez. Nous allons quelque part de précis. Oh, excusez-moi. Eh bien, je vous souhaite un très bon voyage en espérant que la fin de cet Alptrom vous soit favorable. Merci à vous. À très bientôt, j'espère que vous reviendrez. Merci, mon bon monsieur. Merci. Peut-être pas forcément vous. C'est Mais- cool, justement, j'allais lui dire merci, merci monsieur, bon courage à vous. Eh ben, il est très touché par voilà. Donc, merci beaucoup. Et il s'en va. Vous finissez votre repas. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant de partir, les amis? De prendre la route. Pendant ce temps-là, Cutius est en train de se laver dehors au puits, à la fraîche. Moi, je récupère un peu de nourriture dans... Ouais. J'ai l'impression que tout le monde n'a pas terminé ses assiettes, tout ça. J'en prends un petit, je le Dans un chope linge. et je mets ça à l'intérieur pour nourrir... j'ai oublié son... Ah oui, son mais Altac. joli, Ouais. Altac. Oh, il est trop content. Et du tu coup, je tu fais un peu de rigoles. nourriture sous le manteau. Vous l'entendez, enfin, vous le voyez pas, mais vous entendez juste... Parce qu'il est en train de lécher la marmelade au mur, il est trop content. Ah ouais, bien vu ça. Excellent. Très très bien. Bah lui, il a gagné un point de morale lui aussi. Ça marche. Il a quoi comme avantage, Béatac, point de morale hein En vrai, il a pas Il mal a- de trucs il a cool, un hein, mais paquet de Altac. Hein. trucs, ouais, ouais. Vous allez voir, on va pas spoiler, On attendra de voir ce qu'il fait, mais... L'avantage, c'est qu'il se tait quand il est content. Oui, c'est bien vu. Vous venez de finir de Les bons manger. sont les bons amis. Cutios, alors que tu viens de finir de ta toilette, il y a Asma qui vient te voir à l'écart aussi. Et qui vient poser sa main dans ton dos pour pas t'inquiéter, tu vois. Il dit c'est moi. Pour pas que tu te braques. Parce que Ok. bon, socialement, on a vu que ça peut vite finir Ouais, dans un ouais, mur. de toute façon, je l'avais entendu arriver, donc... Exactement. voilà, Oui, il y a 10 minutes déjà. Tu l'avais Au moins entendu. 10 minutes. Non, mais du coup, enfin, je remets assez rapidement ma capuche quand j'entends arriver quand même. Parce que même si on l'a déjà vu... Tu entends qu'elle farfouille dans son manteau et elle te dit y a aucune malédiction qui afflige ton âme, Cutios. Aucune. Peu importe les raisons de cette vie sans chance ni amour. Ces gens-là ont besoin de toi maintenant. Et que ce soit par la bonté d'un cœur de pierre ou par ta colère, ce ne sera jamais de trop face au danger qui les guette. Et elle te tend une carte de son tarot. Tu sais, vous avez tiré les cartes. La numéro 9, la carte du Nadir. Elle te la tend. C'est une carte qui est entièrement noire avec simplement un tout petit point blanc très léger au milieu. Bonne route, Cutius, et bonne chance. Ok, moi je mets la carte dans une de mes poches intérieures là de ma toge. Et puis je réfléchis un petit peu à ce qu'elle a dit pendant quelques secondes. Et puis je lui crie, comme elle s'est éloignée, tu vois, je lui dis pourquoi eux auraient plus besoin de moi que les autres. Elle se retourne. Tout est une question de sang. Tu le découvriras vite, Cutios. Très vite. Et elle continue sa route. Alors là, elle a parlé dans ta langue, pour le coup. Pour pas qu'il y ait de mal interprétation. C'est à ce moment-là, j'imagine, que les garçons vont sortir si vous avez plus rien à faire à l'intérieur de l'auberge. Donc tu les vois arriver. Ils ont l'air d'avoir bien mangé. Tout le monde a l'air d'être impeccable. Et en sortant d'ailleurs, les garçons, vous avez vu, alors toi surtout parce que tu le reconnais, pardon, un homme, un voyageur qui était là, un commerçant hier, qui s'appelle Fabian, et qui a une drôle de tête, qui a l'air tout pâlo, tout fatigué, et qui a l'air de parler en bavarois du coup à ses autres collègues commerçants, et qui montre que il s'est fait mordre par une espèce de bestiole cette nuit. Et il a une morsure là assez costaud là, au niveau du bras. Il y a je sais pas, il dit j'étais complètement sous, moi je dormais, etc. Non, c'est une sacrée araignée ça. Et puis vous sortez. C'est un... Enfin, je peux la voir, la blessure de... Ah, tu peux y retourner, oui, pour aller voir. Ah, salut Anna, ça va? T'as pas eu de problème toi cette nuit? Aucun, mais je tire sur son bras, tu sais,
Je vais regarder un peu si j'ai déjà vu ça quelque part. T'as déjà vu ça quelque part. C'est-à-dire. Bon, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Et en tout cas, ouais, du coup, tu te figes un peu en voyant ça. Il a quelle coiffure Fabian Oui. Non, je demande vraiment sa coiffure. il est, ouais, une belle calvitie quand même, une belle calvasse, Fabian déjà. Voilà. C'est Fabien Barre. Je vais. Ah Tu oui, veux validé. Mais elle est pas validée. Mais Si, si. mais dites-lui pas ça. Ah. Excuse-moi, non, Je vas-y. vais rien dire. Enfin, sur le coup, j'essaye de garder une façade devant lui et Ouais. je vais lui faire un bandage rapide et désinfecter. Il a hyper mal quand tu mets l'alcool sur son bras. Et t'as tous les autres qui sont un peu inquiets, qui me disent, c'est bizarre quand même, enfin, ça a l'air d'être... C'est très étonnant parce qu'il a l'impression que l'alcool pénètre à l'intérieur, comme si c'était béant, alors que c'est vraiment très bien cicatrisé. Je peux me rapprocher là du... Bien sûr. Je lui prends Oula. le bras comme ça, et puis je regarde. Oui. Je regarde, et je fais pas beau. Et Ah, c'est vous avez déjà vu ça? Alors le mec il devient tout blanc. Ok. Vous avez déjà vu ça? Vous savez d'où ça vient? Je regarde un peu plus près. Ouais. Je fais jamais vu. Ok. Vous pensez que je dois avoir un arboriste ou quelque chose comme ça? Ok. C'est comme ça, je suis pas un spécialiste de ce genre de truc, mais enfin, il va pas devenir. Non. Non, c'est juste qu'il va douiller. Ça a été pendant- fait trop proprement, il va avoir très très mal, mais ça a été fait très très propre. Moi, je regarde que Tios. C'est bon. Vu ce qu'on m'a picolé hier, Oui. t'as dû tomber enfin, t'as dû énerver une bestiole. Je fais. Ouais, Garde le bandage quelque temps. C'est bizarre, mais il doit y avoir des saloperies, regarde l'auberge, des saloperies dans ta cuisine, là. Oh, tu parles pas de ma cuisine comme ça va pas ou quoi, là-haut? Bah, c'est la pleine lune, hein, donc Il a raison. faut Des pas écureuils trop sauvages. s'étonner. Un énorme écureuil, 8 kilos. Ils sont balèzes, hein. À cette époque de l'année. Et tu ressors. Ouais, puis juste pour histoire de le détendre un peu, je fais pense à faire quelque chose au niveau de la laine là parce que tu vas Ouais, tu vas finir par assommer tout le monde. Je vais peut-être manger avant d'aller chez l'arboriste, là. Vous ressortez, les garçons. Vous avez choisi un chemin avant de commencer cette partie. Quel chemin vous avez choisi pour rejoindre la fresque du Lichtron, lac d'argent? Je me retourne vers toi, je te pose cette question. Ah. Quel chemin avons-nous Joli ça. Très joli. Bah je crois qu'il y a quelqu'un qui avait tracé un itinéraire Dans son cahier, ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, Ouais, vous avez... Oui, pardon, excuse-moi, Dorian. Je te réponds du coup toujours dans le même avec le même accent, la même langue un peu hésitante parce que c'est pas une langue que je maîtrise parfaitement. J'ai beaucoup voyagé et je ne prends jamais les routes trop dangereuses. Je prends toujours soit les petits chemins, soit les champs, mais jamais les routes trop dangereuses routes. Je pense qu'il a raison. Dans nos conditions, disons, c'est trop risqué de passer par les chemins connus. On a un peu de temps avant la prochaine pleine lune, donc oui, en coupant à travers champ, ça devrait le faire. Eh bien, messieurs, nous prendrons les champs, les chemins et les forêts. Très bien. On compte sur toi, Terua. Je te regarde quand même et je dis pleine lune mieux pour voyager, plus de lumière, plus éclairé. Ouais, sauf Sauf Lennart mais oui, mais il connaît moins que vous. Il vient pas d'ici. crois-moi, vaut mieux être à l'abri quand la lune est pleine. Je vais demander à Adrien de me jeter un dessin. Pour tous les voyages, on va jeter un dessin. Chaque jour, pour savoir comment le voyage se passera, tout au long du voyage. 10 Ouais. ou 100 du coup 10. Ok. Vu la chance de la dernière C'était fois, on sûr, aurait hein. peut-être dû faire Ouch. lancer quelqu'un d'autre quand même, hein. Bah ça dépend, des fois, Vous vaut mettez mieux faire alors. bas. Ouais. Bah, Vous mettez en chemin, vous allez d'abord traverser la Saison 4, la forêt où vous êtes. Ouais. Bienvenue en saison 4. Est-ce que vous voulez vous dire quelque chose de particulier avant de passer sur ce chemin? Oui, j'aimerais. Ah Non, j'aimerais parler avec Noltar. Ok. Mais voilà, attendre qu'il soit un peu isolé du groupe. Ok. Voilà. Et puis. Donc vous êtes que tous les deux, les autres. Tiens, qui passe devant d'ailleurs? Plutôt Cutios, je pense. Ou Terua. Ou Terua. Ouais, Ouais. Alors, tous les deux, l'avantage de Terua, c'est qu'il connaît très bien la Bavière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Cutios t'a dit qu'il aimerait passer plutôt par les petits chemins, tu vas savoir te débrouiller. En plus, t'as la carte, donc ça aide. Mais tous ces endroits-là, tu es déjà venu. Le lac d'Argent particulièrement, où vous allez, tu connais bien, c'est magnifique. C'est sublime. J'ouvre le chemin. Il ouvre le chemin. Je t'en prie. Oui. Vous t'écoute. Et je vais
je vais regarder Noltar et je vais lui dire attention, Attention. attention. Laisse pas traîner tes crocs. Exactement. Non, je vais lui faire comprendre que j'ai vu ce qui s'est passé et lui dire En quelques mots, quoi. voilà, lui dire je veille, fais attention quand même. J'ai conscience que je sois prudent, mais des fois j'ai pas le choix de passer à l'acte. Hein. Particulièrement parce que c'est la première fois que tu te fais gauler. Ça n'arrive jamais. T'es très surpris quand même. Parce que faut soit un niveau d'aurora extrêmement fort, quand même, pour te voir quand c'est comme ça. Soit, en effet, le mec te suit, quoi. Mais ça t'est jamais arrivé. Tu vois, normalement, c'est comme ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je vais lui dire tu sais pourquoi je suis là et m'oblige pas à te canaliser. Quoi. Je te remercie pour ton estime, Pas de problème. tes soucis. Et puis voilà, je vais rejoindre le groupe, je vais accélérer le pas et puis Et puis comme d'habitude avec les Raijin et particulièrement Raitou, il t'a dit ça mais comme s'il te disait t'as la marmelade extraordinaire ce matin, hein, tu vois. Hop, il est reparti. j'ai pas goûté. Voilà, en plus il a pas goûté. Non mais il est reparti, ni vu ni connu, c'est parti. Déjà de manger de temps en temps. Et ça, Par contre l'avantage, Adrien, maintenant que nous savons ce qui s'est passé, tu as récupéré 3 fioles de sang et surtout tu es nourri et pour quelques jours, tranquille. Parce que Noltar, vous le savez, on vous l'a dit dans les premiers épisodes, était un enfant de Cain, donc un vampire dans Préquel. Il se nourrit de sang, il peut se nourrir d'animaux, mais maintenant, depuis quelque temps, ça ne suffit pas. Mais Noltar est une âme si belle, comme on disait dans la saison 2, et il ne tue pas ses victimes. Il pourrait se nourrir d'un humain et le tuer, et pouvoir retenir facile un mois, et il ne le fait pas. ouais, mais tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Exactement. Oh, Ouais, c'est beau ça. beau. Et bon, on va finir là-dessus, merci à tous. Mais du coup, vu que le mec était complètement alcoolisé, le Noltar il marche pas droit. Ah oui, c'est clair. C'est vrai que c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, calme-toi quand même. Les garçons, donc vous voyez Raito qui revient, Terua est devant, mais Altak est sorti. Il fait des bonds de branche en branche. Il est passé un petit peu devant, tu vois, pour regarder, etc. Complètement changement de décor assez rapide quand même. Il y a toujours cette odeur, toujours les cendres, mais il y a de la vie ici, dans la forêt. Le Alptrom est terminé. Vous entendez les oiseaux chanter, vous entendez tous les animaux, les branches qui grincent, les petites feuilles qui tombent. On est bien en Bavière. Il y a aucun doute avec cette odeur de mousse, etc. Tu voulais faire quelque chose? Non, enfin ouais, tu dis ça, mais moi pour le coup, j'étais justement dans ma réflexion en train de me dire l'inverse, en train de me dire que j'aimais pas cette région parce qu'il y a quand même cette odeur et c'est hyper humide, il fait froid, c'est humide. Ouais, c'est vrai. Après, je suis bien conscient qu'il y a eu des changements là ces derniers mois qui ont affecté tout le milieu, mais ça me manque quand même les régions que j'ai connues plus à l'est et que je trouvais beaucoup plus agréables. D'ailleurs, pour le jouer le plus roleplay possible, même si tu as une résistance au froid et au chaud plus forte que les autres, et une capacité de récupération aussi plus forte, tu le sens quand même dans tes muscles, t'es quelqu'un d'extrêmement musclé, t'es très massif, l'humidité ça joue, tu vois, c'est pas des rhumatismes ou des courbatures que t'as, mais tu le sens quand même, tu vois, dans ta poitrine, dans tes épaules, etc. C'est pas du tout et ça fait pas longtemps que t'es en plus arrivé sur le continent, ça ne te convient pas, en effet. C'est pas qu'il a pas besoin de se rajouter une fourrure de plus ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment vous le sentez qu'il est pas dans son élément. Je vais aller lui parler moi. Ouais, vas-y. Je vais aller à son niveau et puis je vais lui dire tu as l'air d'être un grand guerrier. Tu es un très bon combattant. Merci. J'ai appris à combattre parce que je n'avais pas le choix. Mais d'autres sont meilleurs guerriers que moi. Mais j'ai tué beaucoup d'hommes. Ah. C'est bien ça. Ah ah ouais, super, ça dit le pas ça. Et je précise quand même, mais toujours pour me défendre. Je n'ai jamais tué par envie ou par plaisir. Tiens, il y aurait peut-être un point commun entre les deux. Ok. Putain, c'est ce qui définit un vrai guerrier. Voilà. Anna Noltar, bien sûr, vous entendez tout ça, Terua aussi. Est-ce que vous voulez faire quelque chose aussi, les garçons?
vous dire quelque chose ou quoi, ok, avant que nous arrivions dans un endroit. Mais je vais rejoindre Anna. Ouais. Il va faire tout le monde. Oui, bah ouais. Non, mais Il y a un petit mot à dire à tout le monde. Bah, il est content. Bah, je marche, il est content je d'ailleurs. marche, T'as un et point de puis, morale en plus, t'es Il lui content. dit c'est Ouais. vérité tout le temps. Oui, point de morale joue, tu vois. Tiens sur, d'ailleurs, pour Terua et Cutios qui est plutôt en avant, on marche comment? On marche vite, on marche lentement, on marche avec bien, leurs pieds. on marche à un pied. Avec les 2 pieds, ouais. Ouais, C'est mieux, hein. c'est bien. Non, quelle allure vous choisissez pour le début de la journée? C'est le début de la journée. Ouais, je pense qu'on normal. On a modérément, disons. Ouais, ouais. mais- Quand même, on appuie un peu le pas, c'est ça Ouais. que tu veux dire? Non, je voulais. Ouais, je suis plutôt d'accord. On marche modérément parce qu'on sait que ça va être une journée longue et D'accord. qu'il faut tenir sur la durée, donc voilà. Puis on vient de manger, on a déjà En faim plus, de lourd. ouais. Ah oui. Ouais. Puis alors, un petit déjeuner de Bavarois, je t'en prie, Raiko. Je vais aller voir Anna, puis je vais lui dire. Je vais lui dire. Je t'ai vu danser. Et, C'était nul. C'était et nul. je vais arrêter de regarder du coup. Oh, c'était nul. Non mais je vais lui dire ouais comment dire ça avec des mots français. La merde. Non je vais lui dire tu sembles mieux aujourd'hui. Ouais, tu m'as pas vu sous mon meilleur jour hier. Et puis je vais passer à autre chose encore. Hop, je vais marcher. Quand t'as dit, Tu vas me rattraper. quand t'as dit, Pareil. tu m'as pas vu sur le meilleur jour, il y a eu un petit rectus comme ça, quand même, qui t'a un peu inquiété, genre, si, t'inquiète, je t'ai vu dans le mais un peu inquiétant, comme il a fait à Noltar, tu vois, genre, si. si je te le dis. Tu vas voir qui maintenant? Du coup? Je vais voir un arbre et en fait je me rends compte que j'ai confondu. Je parle à un arbre pendant 10 minutes Il a des poils, là. et en fait c'était un arbre, c'était Pourquoi tes réveils il avance plus pas Terua. Merde. Il commence à lui parler, tu sais. Non, moi je trouve que ta compagnie vraiment elle est extraordinaire. C'est pour ça que tu parles peu, quoi. Ouais, tu sais écouter les gens. T'es d'accord? On fait ça? Je suis pas d'accord, mais c'est noté. Ah, ok. Donc ouais je vais Un aller. petit mot maintenant. Ah c'est beau, c'est mignon. Bravo. Et c'est marqué veux-tu être ma petite copine? Oui, non. Et il va le renvoyer après. T'allais vraiment voir Terua ou c'était Oui. Ouais, vas-y. bien. Ah oui oui Ouais, c'était je t'en pas. prie. Et Dès que tu reviens, dès que t'arrives au niveau de Terua, mais Altac, un petit peu inquiet, il a un peu peur de toi. Il revient vers Terua, il remonte sur son épaule. Il fait un petit peu, il bombe son torse un petit peu comme ça. Attention, la créature, elle fait 40 cm, comme ça. Mais elle bombe son torse et elle se glisse dans ses vêtements. Ah, c'était sérieux. Bah, c'est plutôt, ouais. Ah, C'est grave même. Vous allez voir, c'est un truc, hein. C'est la révélation de la saison. Je t'en prie. et ouais donc, du coup je vais le regarder puis je vais dire elle a peur de moi ta bestiole. On a déjà eu un échange entre Raito et moi Non, pas juste seul. avant, c'est pas- Pas seul. Je me retourne et je la dévisage. C'est vrai. C'est chiant. De haut en bas, je la regarde et je dis quelque chose comme des gens bizarres, j'en ai vu, mais des comme vous, jamais. Vous êtes un sacré personnage. Hein. Bon, après, c'est vrai. Hein. Oui. Je comprends pas pourquoi les gens sont tous bizarres avec moi. T'as Nolta derrière moi, je comprends. Je comprends personne. Plus Picos aussi, bah pareil. Ah bah pareil. Je comprends aussi. Je comprends complètement. Excuse-moi, vas-y. Non mais je vais je lui dis bah pas plus. C'est vous les humains qui êtes bizarres. Vous mangez des animaux, vous mangez de l'herbe, vous mangez de C'est vrai que c'est bizarre. tout ce qui vit. Ah, enfin voilà. C'est pas moi. Qu'est-ce qu'est la normalité Je hoche de la tête et puis je regarde Cutios. Ouais. Ouais, je suis à côté, moi j'entends. Ouais, bien sûr, tout le monde entend. Ouais, et du coup, je dis à Raito, au moins vous avez le mérite de pas faire aussi peur que celui-là. C'était gratuit. J'ai rien demandé, ouais. Moi j'éclate de rire. Surtout qu'il était déjà en dépression parce qu'il était là. Quel temps de merde. Il entend, t'es des moches. Oh bah merci. Mais Moi, je vais j'éclate de prendre sa rire, défense. Je vais lui dire c'est un grand guerrier. C'est vrai. Voilà. Alors, moche, Oui, mais un grand oui, guerrier. oui. Mais en plus, je le trouve pas particulièrement. Pour Bah moi, oui, mais pas, tout je le le trouve monde, pas moche, quoi. Bah. Enfin, juste, voilà. C'est ses capacités de guerrier qui m'ont impressionné. Ça y est, il va le défendre pendant une Voilà. demi-heure. T'es Bah non, tout mais seul c'est- là, attendre de parler. Non, mais je suis pas d'accord du tout. Non, mais c'est, voilà, je vais défendre profession Jean. C'est avocat. un grand guerrier. Pendant que vous parlez, les garçons, au bout d'une heure ou deux, ouais, un peu plus même, 2-3 heures plutôt, le temps a commencé un petit peu à changer. Vous voyez moins de cendres tomber, l'odeur aussi surtout, qui est si particulière des gaz toxiques là qui commencent à s'atténuer.
Et vous arrivez dans une immense clairière, on est presque à la fin de la forêt, où il y a un chêne gigantesque. C'est un endroit que Terua connaît, il est déjà venu ici. C'est le chêne le plus vieux de Bavière. Il y a même une légende sur ce chêne qui dit que cet arbre était là avant la fondation du royaume de Bavière, qui serait là depuis le début, cet arbre. Et il est si important pour les Bavarois que vous voyez sur toutes les branches de ce vieux chêne qui est gigantesque. Il faut imaginer, le truc qui doit avoir 1000 ans. Le tronc est gigantesque. Sur toutes les branches, il y a des petits tissus avec des prières dessus qui flottent comme ça au vent. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Toi, forcément, ça te touche aussi. C'est quelque chose que j'ai... Je le brûle. j'ai pas précisé quelque chose aux gens qui nous regardent, mais Anna vient d'une lignée particulière qui est à la fois du royaume de l'Ouest et à la fois du royaume de Bavière. Donc tu as du sang bavarois. Donc il y a quelque chose qui te touche aussi là, dans la découverte de cette chose, parce que pour le coup, tu l'avais jamais vu de tes propres yeux, de cet arbre gigantesque. Oh, c'est toi. Que faites-vous à l'arrivée de ce chêne? Est-ce que toi tu veux faire quelque chose, Anna? Bon, on est en fin de journée là, de toute façon. Non, ça fait 3 heures, donc on est plutôt vers les midis. Ah d'accord, je pensais que... Ouais. Ah bah faut pas lui demander. C'est pas ça, On parce peut que s'arrêter je- manger un morceau déjà. Tu veux leur proposer de s'arrêter? Je fais une pause pour manger ou préférez continuer? Mais Altac est direct sorti. Et Altac il est sorti, il a sorti ton petit esprit fait, il a sorti les restes de sa marmelade, il te regarde, il fait... Il est pas obligé de nous attendre de toute façon. Je te regarde en montrant la carte pour savoir si c'est opportun ou pas de s'arrêter là ou si vous voulez continuer. Il y a 2 jours de voyage jusqu'au lac d'Argent, selon toi. Et là, vous avez bien marché. Vous avez bien marché pour la journée, c'est pas déconnant. Mais après, vous faites ce que vous C'est voulez. mieux de s'arrêter 1 heure maximum. Hein. Oui, je pense qu'on peut s'arrêter et me grignoter un morceau avant de repartir. Ok. Tout le monde est d'accord? On s'arrête? Oui, je mange pas. Oui, Ouais, oui. c'est clair. Ben moi justement pendant que je vois que les autres s'installent à manger et tout, je vais aller au niveau de l'arbre. Ouais. Et je vais me monter dedans. Ok. Bah, fais ce que... Voilà. Alors, je sais pas si ça va choquer Teru et Anna, ça Bah en fait, j'hésitais à le faire moi. Ok, donc pas du tout. Et je vais lire vais monter l'arbre aussi. je vais lire les Ah prières mais qui attends, sont il y a que accrochées. c'était un chêne. Il y a... Ouais, non, c'est un immense chêne. Ah merde, Ouais. je me disais qu'il y avait peut-être des fruits, mais... Non. Peut-être Bah, pas il y a manger des des fruits, mais glands. bon, pas fou, quoi. Mais il y a... Tu les lis à voix haute ou tu lis... Ah non, dans c'est ta pour tête? moi, ouais. C'est pour toi. Ouais. Il y a plein, c'est très intime, hein, il y a beaucoup de trucs par rapport à la guerre. Évidemment qu'en ce moment, rendez-moi mon fils ou que mon mari puisse rentrer, etc. Et puis sinon, il y a plein de choses, des prières pour que une personne retrouve la vue, ou que des trucs très intimes comme ça, qu'on pourrait retrouver nous dans des églises, tu vois, Mhm. et qui ont été attachés à ce chêne. Et donc la légende dit, Terua la connaît, Anna aussi, que le vent, quand il passe, fait voler les prières et emporte les mots comme ça hop, jusqu'au dieu Sol qui réalise les prières. Voilà. Donc tu vois, tu lis les prières, vous voyez, avec une agilité incroyable, il monte comme ça, il est monté déjà assez haut, c'est vachement impressionnant. Et pendant que vous commencez à sortir les trucs pour manger, est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose? Juste, moi, quand on se rapproche du chêne, je retire mon chapeau. Ok, carrément. Euh, Noltaré de l'Est, on connaît. Moi j'ai pas mangé des masses, mais par contre après, pendant que les gars finissent tranquillement, je vais sortir ma flûte et Ok. je vais jouer un petit morceau, une sorte de vieille balade celte, tu sais, dont je me Carrément. souviens vaguement de quand j'étais gamine, tu vois. Carrément. Juste, plus par respect pour l'endroit. Quand tu sors ta flûte, tu commences à jouer, si tu es d'accord, mais Altac, pas comme ça du corps de massif de Terua, vient à tes côtés, au niveau de tes jambes, et tu sais, il a une petite flûte aussi de pan qui fait... Il commence à jouer avec toi, il est trop content, il connaît l'air, il joue très mal, mais il connaît cet air aussi, et il est trop content de jouer avec toi. Moi je laisse faire. Hein. T'sais, Ça, pour- pour ça, Terua, ça lui fait une pause. Exactement, merci. Noltar, Terua et Kutos, est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant ce temps-là? Moi, je fais rapidement un feu parce que même si on s'arrête pas longtemps, Ouais. je sais que c'est toujours important de pas se refroidir quand Ça, c'est vrai. on arrête de marcher. Donc je ramasse des branches mortes vite fait et puis je fais un feu. D'ailleurs, incroyable la dextérité avec laquelle il allume le feu. Ça peut paraître un détail, on a l'habitude dans les aventures de rôle de dire je fais un feu et c'est ok. Non, faire un feu c'est pas ok De toute façon, du tout. j'ai un Et ouais. briquet dans Et- une de mes poches. Exactement. Donc, Il a tout ce qu'il faut, mais Oh, vraiment, mais il vous a trouvé justement la forêt très humide. Il a réussi en Ouais. quelques minutes à vous trouver un bois sec, costaud. Non, vraiment, ça a été fait. On voit que le gars a l'habitude de cela. Est-ce que Noltar et Turia veulent faire quelque chose de particulier ou simplement se restaurer Terua, il lui manque un bras maintenant qu'il y a du feu. C'est là où il a trouvé le bois sec, ouais. C'est là qu'il a trouvé le bois sec en fait. Très bien, ça, bravo ça. Bravo. Ouais. C'est validé. Ou est-ce que vous voulez faire quelque chose, les garçons? Oui. Rien de... Hop, tout va bien, tout va bien. Je veux bien que tu mettes 2, 6, 7, 2, s'il te plaît.
Comme ça, les viewers connaissent le code. C'est Ah, bien, bah. c'est t'as une souris Merci. extrait sans Ouais, fil j'ai pour encore bouger de temps oublié. en temps. Ouais, c'est marrant. Ça marche bien. Oui, t'as acheté. Rien de particulier. Non, rien de particulier, moi, tu te je restaures, me quoi. restaurer, voilà. Adrien aussi? Ou tu veux faire quelque chose? Non, je suis des yeux notre ami grimpeur. Ok, carrément. Ah, il est déjà rendu haut là. Il a fait quelques mètres. Et au moment où tu le regardes comme ça, vous avez tous entendu quelque chose. Du bruit Au début, vous avez pensé que c'était le vent. Peut-être le petit concert qui était fait par Anna et Mealtak. Parce que maintenant, Mealtak a compris qu'il n'arrivait pas à suivre Anna au niveau de la vue. Donc il commence à chanter en celtique. Et donc il commence à danser, à chanter. Et non, il y a bien une voix qui se superpose par-dessus. Peut-être même des bruits de pas. De chevaux, c'est sûr, c'est Kutios qui va les entendre en premier. Et quelqu'un chantait surtout assez fort, une voix assez grave, qui chante un vieux poème bavarois, qui dit blessé par la lame qu'elle lui fit forger, ô sang des justes, ô sang d'aimer, vaincu par l'injuste, vaincu par aimer. C'est une chanson qui est super connue, tu commences à l'entendre aussi. Et vous apercevez un petit peu de terre qui est soulevée comme ça, et un sentier qui est à une vingtaine, trentaine de mètres, une caravane passée et arriver vers vous au niveau du chêne aussi, mais hyper tranquille, vraiment tranquille, sans... Et un mec qui chante aussi, puis quand il vous voit, il est très bien habillé avec des habits de velours et tout, il dit oh, il arrête son cheval et tout, et tout le monde est ok. Que faites-vous? Je sors quand même mon arc. Ouais. Par précaution, sans Bien sûr. demander une flèche ou quoi, mais pour me tenir prêt au cas où. L'homme qui chantait tend la main vers toi quand il a vu que sortait ton arc. Ouh là là, l'ami, pas de panique, le barde de Philalfeld ne te fera jamais de mal. Et il descend de son cheval. J'ai pas compris ce qu'il Ah non, a dit. il parle vite, et puis ouais. que je me retourne vers le plus proche de moi, je sais pas qui est à côté, mais. Ouais. Et puis je lance un regard, genre, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Il descend de son cheval, il a une tunique magnifique de soie et etc. avec une grosse fourrure d'hermine et une magnifique cape qui met comme ça et puis il avance vers toi qui était en train de jouer de la flûte. Magnifique. Pendant ce temps-là, il y a quelques chevaux, des commerçants, il y a des caravanes avec à l'intérieur ce qui semble être des tonneaux, peut-être même des bestioles. Je fais un tour. Des bestiaux. Je regarde ce Ouais, ok. ce qu'il y a. Je veux bien, s'il te plaît, j'ai pas ma fiche, je veux bien, s'il te plaît, un perception plus investigation, s'il te plaît. Anna, il s'approche vers toi. Il fait, magnifique, madame, magnifique. Il enlève son grand chapeau qui est une grosse plume comme ça. Le barde Philalfeld pour vous. Oh, un barde. Oui, un barde de Bavière, bien sûr. D'où est-ce que vous arrivez? Nous venons de Barendorf. Ouais, c'est pas loin. C'est pas loin, en effet, tu peux regarder. On a combien? 1, 2. Ah oui, effectivement. 6 Tout le toujours. temps. Oh là là là, oh là là Mais là non, là là. t'as Ils un arrivent indice. là-bas, ça veut dire qu'ils vont dans la même direction. Ah oui, 3 réussites. Ouais, ou alors plus à l'est, quoi. 3 du coup. À l'ouest, pardon. Et vous vous rendez où Non, comme c'est ça? c'est quand il y a 2. Nous descendons jusqu'à la capitale. Nous allons à Strongai. C'est ça. C'est tout à gauche. Regarde. T'as 3. 3, il a fait. Ouais, donc 3. plus ou moins sur l'ordre. Alors tu as vu, il y a du vin, c'est sûr. L'odeur plus les tonneaux, etc. Il y a des fourrures. Il y a une caravane remplie parti d'équipements de là. aussi, ce qui pourrait être justement un ravitaillement pour l'armée. Une fois qu'on s'arrête là. Donc il y a des tenues et il y a des animaux. T'as au moins vu Vivant ou mort? vivant. Vivant. Ah, ils ont Et l'air- d'ailleurs quand tu passes devant une des caravanes, ça va être la caravane où il y a des tuniques en cuir, etc. Il y a le marchand qui te regarde, qui est en train de s'étirer comme ça, fait longtemps qu'il marche. Ah, bah vous voulez quelque chose? Bonjour. Alors, Il regarde. du coup, ouais, non, moi je lui. Tout va bien, tends mon pas la ami? main par habitude, parce que Ouais. je fais pas ça normalement. Bien sûr. Mais je suis en train de me demander si ça serait pas intéressant d'acheter un animal pour le voyage, pour se nourrir. Ok. Ce qui éviterait d'aller chasser et tout ça, de perdre du temps à la chasse. Ok. Donc ouais, je regarde un petit peu s'il y a de la bonne chair, quel type d'animaux c'est. Le gars des armures t'abandonne, il a pas compris, il t'a vu repartir, il fait ok, puis il part. Et ouais, il y a en animaux, il y a des lapins, Ouais. il y a des poules, et il y a un cochon. il y a un mouton, et il y a un truc un peu plus particulier. Tout seul, dans une cage, d'une caravane, il y a un loup. Un loup qui est très particulier. Alors toi, t'en as jamais vu des comme ça, parce que il est clairement tout petit. C'est c'est un chiot, quoi. Enfin, c'est un louveteau. Mais il fait déjà facile 7-8 kilos, tu vois. Il a une fourrure qui est magnifique, qui est entièrement noire sur la moitié de son corps, de son torse, mais la tête est totalement blanche. Et il a des yeux pourpres, un petit peu. Et il semble complètement apeuré, et quand t'es passé, il y a le marchand qui a tapé sur la cage. Ah, ça va. Alors, on cherche quelque chose. Je montre du doigt le mouton
Ouais. Et puis il demande, je fais combien? Le mouton? Ah, il est pas en forme, hein. Ouais, il a pas l'air en forme là. Il est pas malade. Moi, je vends pas des trucs malades, attention, hein. Mais Il y a du gras, il y a de la viande. il y a du gras, il y a de la viande, mais enfin, bon, on en Bavière, bien sûr. Non, 2 pièces, ça vous irait 2 pièces d'or? Ouais, ouais, du coup ils sont pas à côté de moi. Par contre, vous entendez que Allô, ça parle. tu veux les taxer? Vous entendez que ça parle. Je leur rallie de toute façon. Donc, Donc je dis 2 pièces d'or pour le mouton et le loup. Le loup? Ah non, ça, mon ami, ce n'est pas un loup. Et je ne le vends pas 2 pièces d'or. C'est quoi? C'est un animal qui vient du royaume de l'Ouest. L'emblème du royaume de l'Ouest. On le vend souvent aux barons d'ici, choses comme ça, pour soit la fourrure, soit la graisse pour faire des médicaments, des trucs aphrodisiaques pour les gens ici. Mais non, le loup vaut bien 6 pièces. Donc, du coup je dis 3 pièces d'or pour le loup et le mouton au royaume. Charisme, intelligence, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, donc il y a t'entends que ça parle un petit peu comme ça, t'as entendu parler, ça parlait de l'Ouest et tout, et t'as le barde qui a retiré sa capuche qui fait « Nous allons à Strangael. Et vous allez où comme ça ?» Combien? 0. Non, 1 en tout. Oh, le charisme du mec. Putain, mais. Je t'écoute, Nas, tu veux dire quelque chose? Ouais. Pour l'instant, on se dirige vers le nord, on avisera ensuite. Très bien. Bah, attention en or, hein, ça pétarade. Et il va comme ça. Oh, mais il y a quelqu'un dans les arbres. Alors celui-là. Dans les arbres. Vous allez bien? Je réponds même pas. Ah, je suis allongé, tranquille. T'es hyper bien. Ouais, Ok. je tourne la vais tête, je le en vois. profiter, Bon. moi, qu'il est occupé à chanter pour Ouais. Thérios, pour Ito, parce que je sais ce que c'est qu'un bard, c'est interminable, Ouais. ça va finir en tentative de drague ou une connerie comme ça, donc j'en profite pour m'esquiver, puis voir un peu ce que propose la caravane. C'est une marche. grande caravane ou, Ouais, il y a quand même pas mal de marchands. Ils sont une bonne quinzaine quand même. Ouais, c'est des marchands, pas des réfugiés ou des... Non, là il y a pas de réfugiés. C'est vraiment que des commerçants. Puis il y a des commerçants aisés en Ouais. plus. Pendant que tu rejoins la caravane, tu vas rejoindre vite Cutios au moment même où son offre sera malheureusement refusée. Merde. Noltar et Thérios, est-ce que vous voulez faire quelque chose pour le coup? Je commence par Noltar. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Tu entends que ça parle. T'as vu Cutios qui était parti un peu là-bas. T'as vu le barde qui est en train de chanter devant Raito. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Je remets mon chapeau déjà. Ouais. Je me recule un peu pour essayer de garder un œil sur les deux imprévisibles. Ok. Ça marche. Quoi? Je vois pas de quoi vous parlez. Et sinon, ouais, non, je tiens un peu mes distances par rapport à la caravane. Ça marche. Thérios, est-ce que tu veux faire quelque chose? Tout à fait. Mais le tac, il est plus avec moi, il est toujours. Non, là, baladé, dès qu'ils sont arrivés, il s'est planqué dans ton manteau. moi, dans un premier temps, je suis un peu méfiant. Parce on entend souvent dire que les gens qui se voyagent comme ça ont tendance un peu à avoir Oui. tu vois, Oui. la dérobade facile, quoi. Oui. Particulièrement Particulièrement en Bavière. Bien sûr. Et donc, je referme un peu mon manteau, mais j'ai... alors, même s'il m'insupporte au plus haut point, j'ai envie de faire un petit cadeau à mon compagnon, et du coup, je me balade et je Ok. regarde si je pourrais pas lui trouver une petite cape ou... Carrément, lui, ok, carrément. lui acheter. Ouais, t'arrives devant, donc c'est un peu plus loin, bah c'est où était Cutios au début. Ah, bonjour monsieur, il me regarde, oh là 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 là, quelle carrure, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? On est 2 mètres, 1m20. Ouais, c'est... Vous cherchez quelque chose de particulier? Oui, tout à fait, oui. J'ai un ami un peu particulier, disons. Ok. mm, Ah oui, je l'ai vu, celui qui parle pas. Je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, il est... non, Non. un autre encore. Oh, oula, décidément. Il est à peu près de cette taille-là. D'accord. Et, j'aimerais lui offrir une petite chose. Voilà. Ouais. Un habit, un vêtement. Oh bah je dois voir ça, il ouvre comme ça, il fait... Cherchez un vêtement plutôt pour couvrir là, du froid là. Hein. Là, Oui, ça oui, commence, complètement, ouais. ça commence, ça tombe là. Hein. Oula, hein, dès qu'on Il y a plus de saison. Il y a plus, il se retourne, Qui parle il sait pas qui a parlé. Et il sort une petite cape mais, très très jolie en feutre, plutôt dans des teints vert foncé. Est-ce que ça vous irait ça? Regardez. Oh, le drap est touché. Ah si touché, c'est... Je le prends dans mes Ah mains, ouais. tout ça. Non, c'est de la bonne qualité en vrai. Oh, ça fera l'affaire, je vous la prends. Combien 2 pièces d'or. Non, c'est trop cher. C'est trop cher. Je m'attendais à ça, vous avez un prix. Oh, je dois bien avoir 2 pièces d'argent sur moi, là. 2 pièces d'argent, c'est peu. 3? Allez, 3. 3, allez, vendu. Vendu. T'es un peu loin. Merci. Hop, c'est vendu, je veux bien les 3 pièces d'argent, s'il te plaît. J'espère que je les ai. On fera un emprunt sinon. Pendant ce temps-là, toi, Anna, tu arrives, Cutios, on t'a refusé ton offre. Non, mais ça va pas, non, mais vous foutez de moi.
Tu arrives au niveau de... Je comprends pas pourquoi Merci. ils ont refusé, t'as fait un... Tu arrives au niveau Bah ouais, j'ai fait de la cage. Ça hausse le ton un peu quand j'arrive ou Non, il trouve ça rigolo qu'on lui ait proposé, parce que vraiment, toi pour le coup, tu connais la valeur des animaux, et surtout ça te... le cœur fendu en deux. C'est en effet... il y en a presque plus en plus. C'est devenu extrêmement rare, pour ces raisons. Depuis que l'Empire a envahi l'Ouest, ils vendent les zéphyrs, qui sont les chevaux de l'Ouest, et les loups. Et en effet, c'en est un, vrai. Et à partir du Ah moment oui, ils où font les Anna choses bien. t'a rejoint, Cutios, qu'elle arrive à ton niveau, le loup s'est collé au barreau et commence à grogner, à faire des bruits pour attirer l'attention. Et l'autre il frappe sur la cage. Oh ça va toi, tais-toi. Je bloque sa main direct. Ok. Pardon. Il regarde comme ça. Il fait, Moi, je mets la main sur la main d'Anna ok. pour lui. Enfin, je te fais baisser ton bras doucement pour Gentiment. calmer les choses. Ouais. Je vois comment elle est, qu'elle a l'air bien Ouais. vénère. et Ah tout, ok. ouais. Donc, je Ah, retire ma c'est presque capuche. un réflexe. Ouais, bien sûr. Je retire ma capuche. Ok. Je regarde Il le recule gars un peu. bien dans les yeux. Et je lui dis 3 pièces d'or. Le loup, on tue le mouton maintenant, vous prenez la laine, on prend la viande. 3 pièces d'or, vaut mieux accepter. Quelle attitude tu as quand il dit ça? Là, tu vois qu'il est pas bien. Hein. Ça sue. Il regarde à gauche, à droite où sont ses collègues, mais ils sont partis manger. Ils sont oui. pissés, Pratique. manger, etc. C'est bien ça. Il est me rapprocher aussi. Ah, ok, ça marche. Ok. L'autre, il va dire, Un moi, petit coup je de vous pression. donne 3 pièces d'or et le loup. Noltar arrive avec, en plus, l'arbalète de Noltar est tellement grosse qu'elle est très voyante. Donc là, vraiment, il suit, vous voyez, il s'est cogné sur sa propre caravane. Toi, quelle attitude tu as, Na? J'hésite à faire un truc, mais c'est risqué, quoi, quelque part. Pas besoin d'être extrêmement, pas besoin d'un jet de dés pour savoir que vous l'avez presque là. Là, je me dis Il peut céder. qu'on a la lettre et que c'est un peu le passe-droit ultime, mais j'ai pas tellement envie de vous dévoiler ça maintenant. Tu fais ce que tu veux. Non, bah... Bon, avec Cutios, maintenant qu'il a eu sa gueule, ça va peut-être être... Alors, je vous invite vivement à accepter la généreuse offre de mon ami ici présent. Et moi, je fais un petit sourire au gars quand il dit ça. Quand elle dit ça. Alors, juste, moi, j'ai changé de posture sur mon arbre, je me suis assis. Ok. Je suis plus Mais tu allongé. veilles. Et je suis assis et à regarder comme ça en bas ce qui se passe, mais je suis plus allongé, quoi. Je suis assis. Je veux bien 3 pièces d'or, les garçons. 3 pièces d'or, Et moi, c'est je- vendu. Attention, c'est quand même une sacrée somme, hein. Mais c'est une immense affaire. Du- Et il est vraiment paniqué, hein. Il tremble, il va d'abord chercher le... Moi, je prends 3 pièces au Ouais, hasard bah dans ouais, la bien bourse sûr. et puis je lui mets dans la main comme ça. Jette-moi un des 10, s'il te plaît. 3. Pour 3 cailloux par terre. c'est un peu ça. Ça a là. failli marcher, hein. Il a peur. Il fait... Alors, il connaît, lui, la valeur des pièces de chez vous. hein. Ah. Il manque une pièce d'or. Il a peur de ta réaction. Juste comme ça, c'est une pièce d'argent, Ouais, ça pièce c'est d'argent. des- Pièce d'or. D'accord, il y a un dragon dessus. Merci. Il est apeuré. Il va ouvrir la caravane où il y a le mouton. Il le sort. Vous devriez faire très attention. Il est un peu... La clé, je vous prie. Il te donne la clé. Et moi, je prends le mouton en écart et comme l'arrangement l'avait prévu, je le tue. Tu vite peux fait, faire ça je- plus loin. Je le déteste pour qu'il garde la laine. Ok, ça la marche. peau et la laine pour Il lui, attend, puis- il attend tout seul. Il l'espère, il prie. Tu vois, il a les mains comme ça pour qu'un collègue vienne l'épauler. Il a vraiment trop peur. Pendant ce temps-là, tu as la clé. T'as le loup qui te regarde comme ça et qui fait qui pigne un peu. Bah, de toute façon, c'est un tout jeune, quoi. Ouais, tout Enfin, jeune. même s'il est gros... Pour toi, il a 4-5 C'est le ans. bout de- ouais, Ces ça bestioles-là, devient géant, ça. ouais, pour ces bestioles-là, adultes, ça peut dépasser 60 kilos. Combien 500 60. Ah oui. Bon, 550. Oui, ouais. C'est pas un gros. Oui, c'est un gros bouvier, T'as un quoi. machin qui est plus gros, t'as un machin plus haut que la table, quand même, bon... Ah, il est Ah, c'est lancé, quoi. 60 kilos. Hein. C'est une ambiance. Que fais-tu, Kevin? Bon, moi, je réfléchis même pas, je l'ouvre et puis je tends juste les mains devant moi. Ok. Il y a un petit moment d'hésitation. Il recule, il a très peur, ça voit qu'il a été battu. Il s'avance, il te renifle. Et au moment où il a reniflé tes mains, tes habits, il vient se coller contre toi. Notre regard se retire quelques secondes. La suite au prochain épisode. Écran.